Bonjour, donc on est au salon MEDPI à Monaco où Garmin, le spécialiste de la navigation et le leader mondial de la navigation, présente ses nouveautés, dont le nouveau GPS Garmin 3790T, un vrai bijou que Philippe Berne, chef produit chez Garmin, va nous présenter. Bonjour Alexis, je vais donc vous présenter le Nuvi 3790T qui est aujourd'hui notre nouveau PND haut de gamme. C'est un PND qu'on va l'allumer juste parce que là j'ai des reflets dans... Voilà, je vais l'allumer tout de suite, déverrouiller l'écran. Voilà. Donc c'est un PND qui est extrêmement fin. On a, si on peut voir à l'écran, une épaisseur record de 8 mm 5, ce qui fait de lui le GPS le plus fin au monde. On va montrer le design parce que le design aussi est vraiment beau. Le design, voilà, un écran affleurant, en fait, comme les smartphones. Très brillant, des bords chromés et un arrière en acier brossé. Ici, en fait, la partie ici est en acier brossé. Exactement. C'est agréable au toucher, c'est beau. Voilà. C'est un GPS aussi qui est très léger, il fait 113 grammes. Donc il tient vraiment bien dans la poche. Un GPS bijou. Ouais, un bijou. Il a reçu une distinction unique en fait dans le monde du GPS qui est un Red Dot Design Award avant même qu'il soit commercialisé. Une distinction pour le design. C'est vrai que le design est vraiment très réussi. Ça donne envie de le mettre dans sa voiture. Voilà. On a ici un port micro USB. D'accord, donc je vous mets un peu dessus. Très bien, donc connectique classique. Les connectiques en broche ici. Pour le support voiture. Exactement. Derrière, on a un petit haut-parleur type smartphone. D'accord. On verra après sur le support en fait qu'on intègre un haut-parleur plus puissant. C'est un support actif que je peux le montrer. On va le montrer maintenant puisqu'on en parle. Maintenant, voilà. On a un haut-parleur intégré à l'arrière du support. Voilà, pour que le son soit utilisable en voiture. En voiture, exactement. Et on a une connectique sur le côté qui est en mini USB. Comme d'habitude sur les supports voitures haut de gamme de chez Garmin. Pour pouvoir connecter le récepteur d'infotrafic. Voilà, et puis aussi on met le GPS sur le support et on n'a pas besoin de mettre... Exactement, on sort vraiment le GPS du support et on le met dans sa poche, les fils restent en place. On a également sur le côté ici un slot micro SD pour pouvoir lire des photos par exemple. Ajouter des données ou de la cartographie. Parce que la cartographie elle est déjà intégrée dans la mémoire. La cartographie est intégrée dans la mémoire. Ok, donc au niveau il a un super écran, donc on a des capacitifs. Capacitif multipoint. Du multipoint. Exactement. C'est une première ça sur un GPS, non? Oui. Multipoint. C'est une première et ça nous a permis également de redéfinir certaines choses de l'interface. On va finir juste sur l'écran, Philippe. Donc la taille, c'est une taille classique, de grand GPS 4,3 pouces, donc 10,9 cm. Par contre la résolution est inédite puisque c'est du WGA. White VGA, donc c'est du 800 par 480 pixels. Alors qu'avant on était sur des résolutions plus basses. C'était du 480 par 240, je crois 400 par 240. Non, 400 par 272, je crois, 480 par 272. White QVGA, non? Oui, après tout dépendait des PND sur lesquels on avait. Oui, parce qu'après on avait les QVGA qui étaient en 240 par 320. Non, donc une résolution élevée. Donc un très bel écran. Et donc comme je disais, le capacitif multipoint nous a permis de revoir certaines choses de notre interface. Des choses basiques en fait comme le bouton du volume. Avant il fallait appuyer sur des boutons plus-moins. Aujourd'hui on a vraiment une nouvelle interface qui nous permet, comme vous pouvez le voir, tout simplement de faire glisser. Voilà, c'est vraiment ce qu'on retrouve sur un smartphone. Pareil pour le réglage de l'heure, on va vraiment avoir une autre chose, ça. Oui. Enfin, tout le monde l'a adopté, donc c'est une bonne idée. C'est quelque chose de beau, de joli à utiliser. On peut copier ce qui est copié, ça veut dire que c'est une bonne idée. Exactement, voilà. Quelque chose de nouveau également sur ce produit, c'est son affichage cartographique qui aujourd'hui en fait a des couleurs différentes d'un pays à l'autre. Par exemple en Angleterre on va avoir des autoroutes qui seront représentées en bleu avec des routes secondaires en vert. Ici pour la France on a une représentation cartographique différente. Alors par exemple si je vais zoomer sur le produit, on voit qu'on a des chemins piétons en gris, le réseau secondaire en blanc avec un dégradé de couleur jusqu'au rouge pour l'autoroute. Je reprécise, Philippe, tu as zoomé et dézoomé en faisant du multitouch. Exactement. Donc on a plusieurs commandes en fait qui permettent de faire des zooms, des dézooms. Soit je peux le faire en pinch, voilà. Soit j'ai du double tap. Et si je tape sur l'écran à un point, je vais aller zoomer sur la zone. D'accord.
J'ai toujours mes boutons de commande en fait, ce qui permet à l'utilisateur novice en fait de pouvoir utiliser le GPS tout de suite sans vraiment être familiarisé avec. D'accord. Autre nouveauté, ça va être l'affichage du relief dans les zones montagneuses. Alors je vais vous montrer par exemple dans les Alpes ce que ça peut donner. Si je vais chercher... Donc ça c'est une nouveauté du 3790 T1, ça y était pas dans les précédents GPS Garmin. Je bascule en mode 3 dimensions et je vais faire un petit zoom arrière qui va me permettre après de voir vraiment le relief. On a une très belle fluidité en fait d'affichage. C'est beau, ouais. Les montagnes vraiment défilent et en naviguant, le zoom s'adapte automatiquement et on voit vraiment, quand on est en zone montagneuse, on voit vraiment défiler les montagnes. Okay. On a également l'affichage des bâtiments dans les villes principales en 3 dimensions. Ça c'est une fonction qui est déjà présente sur le... C'est ça, qu'on a amélioré en couverture. On a une texture réelle, on a un affichage des bâtiments avec, si on va sur Paris par exemple. Même pour les bâtiments c'est une texture réelle? Oui. Alors, pas uniquement les monuments. On va avoir deux choses en fait. On va avoir les immeubles qui vont apparaître comme on voit ici, en relief. On peut zoomer. Et les bâtiments. Voilà, donc là on a vraiment une vue relief de tous les immeubles parisiens. Et texture réelle? La texture réelle, elle est appliquée aux monuments. Aux monuments, d'accord. Les autres, les bâtiments, c'est les élévations, d'accord. Exactement. Donc si on va en chercher un, par exemple... Juste pour le lecteur, les élévations, c'est-à-dire qu'on a l'empreinte du bâtiment et sa hauteur et on fait une élévation d'un bâtiment, c'est-à-dire qu'on fait un affichage type du bâtiment sans mettre sa vraie façade. Par contre, sa vraie façade. On a une vraie façade pour la vraie façade pour les monuments historiques, donc les monuments. Exactement. Quelques immeubles remarquables, donc on peut pivoter autour. D'accord. Voilà. Là par exemple c'est quoi? Parce que ça c'est la Samaritaine. D'accord. On a le Louvre qui doit être juste ici. Avec on voit la pyramide du Louvre dans le milieu, dans le centre de la cour. Voilà, et puis toujours cette possibilité vraiment de faire pivoter autour d'un point fixe. D'accord. Alors, en termes de navigation, le NUVI 3790T intègre aujourd'hui tout ce que Garmin fait de mieux, a fait de mieux depuis ces dernières années. Et il intègre également une grande nouveauté qui est le New Route. Et en fait, il va proposer un itinéraire différencié et surtout des heures d'arrivée différenciées en fonction du jour et de l'heure dans la semaine, du jour de déplacement et de l'heure de déplacement. Ça tient compte des historiques de trafic. Exactement. En fait, c'est la feature, ce qu'on appelle Traffic Trends. D'accord, ok. Donc on collecte en fait des historiques qui nous permettent d'avoir un itinéraire prédictif et d'avoir donc un itinéraire et des heures d'arrivée qui sont beaucoup plus précise, qui colle beaucoup plus à la réalité. On sait très bien aujourd'hui que par exemple l'autoroute A4 en Ile-de-France, le lundi matin à 8h, elle sera complètement bouchée et complètement saturée jusqu'à Paris, et qu'un déplacement pour Paris sur la même autoroute le dimanche après-midi sera beaucoup plus fluide. Voilà, donc on peut vraiment affiner les heures d'arrivée et avoir un itinéraire plus pertinent. Et de l'heure, bien sûr. Exactement. Autre chose, on a dans New Route, on a une feature ce qu'on appelle My Trends, et qui permet de prendre en compte les habitudes de conduite de l'utilisateur et ses habitudes de déplacement. Et en fait, si quelqu'un utilise son GPS fréquemment dans la semaine, et notamment par exemple tous les jeudis pour aller à sa salle de sport, l'utilisateur n'aura pas en fait besoin de rentrer sa destination. Le GPS lui proposera directement. À partir du moment où il commencera à rouler, ça sera prédictif, il guidera directement. Ok. Il y a des nouveautés sur la partie piétonne, je Alors la partie piétonne, on a une nouvelle interface en fait. On va changer de mode très simplement en fait, juste en cliquant sur l'icône véhicule ici. Je vais sélectionner mon mode piéton et mon affichage cartographique change. Il passe par défaut en 2 dimensions. Je vais l'orienter en mode portrait. Je vais aller sur Paris et je vais chercher une destination récente. Voilà. Je vais définir ma position sur Paris. Parce que là on est à l'intérieur. Voilà. Et on en est loin. Donc voilà. Ici j'ai un affichage qui par défaut apparaît en vue 2D. Et lorsque je vais démarrer une navigation, je vais avoir des flèches en fait sur mon bandeau de navigation en haut qui vont me permettre d'évoluer en fait
mon itinéraire. Et si je sélectionne au centre, eh bien, je vais avoir un roadbook en fait qui va apparaître. Donc en lui disant la prochaine... Exactement, l'utilisateur va avoir un détail complet de son itinéraire rue par rue. D'accord. Alors juste il faut préciser que ça en fait, ce qui se passe là c'est avec des cartes, on va dire standard livrées avec le GPS, des cartes plutôt typées on va dire voiture, routière. Exactement. En fait il va créer un itinéraire tenant compte en fait des attributs pour piétons. C'est-à-dire qu'il va complètement ignorer les sens de circulation. Les ronds-points, s'il y a un rond-point à passer, il fera passer au plus court et probablement dans le sens inverse. Par contre, il n'y a pas les escaliers, il n'y a pas les chemins dans les parcs, donc il nous fera faire par exemple le tour du jardin de Luxembourg ou prendre la rue pour monter en haut de Montmartre. Exactement, mais si je veux avoir un itinéraire vraiment purement piéton, dans ces cas-là, il est compatible avec les cartes City Explorer et là, il tiendra compte après de tous ces passages piétons. Et au lieu de contourner par exemple le jardin de Luxembourg, il le traversera pour rejoindre la prochaine station de métro. Et il utilisera tous les modes de transport en commun les plus pertinents. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est multimodal aussi, donc il est capable par exemple de vous dire qu'il faut prendre le métro plutôt que traverser tout Paris à pied, qu'il faut prendre le métro en fait comme on fait quand on se déplace à pied dans une ville. Alors ce qu'il faut préciser aussi, c'est que ces cartes piétonnes, donc qui s'appellent City Explorer, c'est une option et c'est vendu par ville en fait. Exactement. Par zone urbaine, on a par exemple Paris et sa proche banlieue. On va avoir la région PACA qui sera couverte. Puis on a des villes en Europe et aux US aussi. Exactement, oui. D'accord. Et quel est le prix à peu près de ces cartes? On est inférieur à 10 €. C'est raisonnable. Oui. D'accord. Très bien. Donc ça c'est pour la partie piétonne. La partie piétonne. Autre chose qui est une grande nouveauté en fait sur ce GPS, c'est la commande vocale. Elle est nouvelle parce que en fait aujourd'hui. Parce que ça existait déjà sur les précédents, mais là elle sur est le améliorée. 860 et 865. Là, ça a été amélioré et elle évolue notamment dans le fait parce que aujourd'hui, on n'a plus besoin de télécommande pour l'activer. Parce qu'avant, il fallait appuyer sur le bouton de la commande pour activer la reconnaissance vocale. Il fallait fixer la télécommande soit sur le volant, soit sur le levier de vitesse. Désormais, en fait, l'utilisateur, il a juste une phrase clé à prononcer. Une phrase clé qu'il a déterminée lui. Alors, par défaut, il y en a une qui est déjà après enregistrée dans le NUVI. Et après, l'utilisateur, libre à lui de mettre le nom de son chat ou. D'accord. Donc, il est toujours en sommeil en fait et exactement. La reconnaissance se déclenche dès qu'on en a besoin. Commande vocale. Eh bien, il se met une commande vocale qui est par défaut la phrase, il va se mettre à l'écoute. Et on peut tout piloter avec la commande vocale. Alors, on va avoir un menu dédié en fait qui va permettre de rechercher des adresses, des points d'intérêt. Quand il sera connecté en Bluetooth à son téléphone, eh bien, on pourra aller chercher ses contacts et aller directement appeler les contacts en prononçant le nom des contacts. D'accord. Un truc intéressant aussi, on peut rechercher un POI par exemple, on peut rechercher pizzeria par exemple. Exactement, on peut rechercher la pizzeria la plus proche, juste en prononçant rechercher pizzeria la plus proche. Ou rechercher restaurant italien le plus proche et il ira chercher également. Et on peut aussi couper le son en faisant par exemple, je suppose, couper le son ou quelque chose comme ça. Et on peut faire évoluer le son, la luminosité de l'écran. On a vraiment ça peut être pratique ça, on est en voiture. En fait, l'utilisateur il garde vraiment les deux mains sur le volant. D'accord. On n'a pas besoin, comme je disais tout à l'heure, ni de toucher l'écran pour l'activer, ni d'activer la télécommande. On se concentre vraiment sur la conduite et donc l'utilisateur peut piloter entièrement son UVI, changer d'adresse pendant qu'il circule, pendant qu'il navigue, annuler la navigation en cours pour aller vers une autre destination. D'accord. Ok. Donc ça c'est pour les nouveautés. Il y a d'autres nouveautés ou on a fait le tour ? D'autres nouveautés, ce GPS en fait qui est, c'est vrai qu'un GPS bijou. Il intégrera un lecteur MP3 en fait qui sera téléchargeable à partir de cet été en fait et qui se connectera ici via le micro USB pour connecter un casque, il y aura un adaptateur qui sera disponible, micro USB jack et en fait nos clients pourront télécharger le petit logiciel MP3 qui pourra permettre de Quelle est l'autonomie? Parce que il est assez fin et quand on l'utilise en mode piéton, il faut quand même une bonne autonomie. Alors, on a une très belle autonomie. Il offre plus de 4 heures en fait d'autonomie. En mode piéton? En mode piéton, ouais. Pour l'avoir essayé en mode piéton. 4 heures, Puis 4 heures, et puis c'est 4 heures en continu, alors qu'on va pas. C'est 4 heures en continu, voilà. Après, on peut très bien le verrouiller, le mettre dans sa poche quand on sait qu'on arrive à destination. Ok, puisqu'on parle d'utilisateur piétonne, moi le seul reproche que je peux faire, mais
je pense que c'est une volonté de Garmin, c'est que en mode piéton, la carte n'est pas forcément orientée. Moi j'ai déjà utilisé des GPS en mode piéton, on commence à avancer dans un sens, ah ben non c'était dans l'autre sens, donc on doit faire demi-tour. Donc ce qui manque là c'est la boussole. Oui c'est vrai. Bon c'est pas grave, hein, c'est quand même déjà un très bel objet. Et donc on intègre la boussole dans nos gammes. Voilà, si on veut la boussole, il faut passer au téléphone Garmin Asus. Exactement. Et donc sinon au niveau en fonctionnalité, c'est très complet parce qu'il y a l'infotrafic premium, je suppose. Alors l'infotrafic premium pan-européen gratuit est inclus dans la boîte. Voilà. Hein, le récepteur d'infotrafic est inclus. Il y a un kit manip Bluetooth aussi, je suppose. Il est Bluetooth. Et il intègre également toutes les meilleures fonctions de navigation de Garmin, comme l'affichage réaliste des panneaux routiers, les assistants de votre circulation. Okay. Il va épeler les noms de rue avec la synthèse vocale. Exactement. Il y a les radars aussi de préchargés. Il y a des alertes radars européennes qui sont préchargées. D'accord. On peut mettre à jour avec ses propres radars si on veut. Oui. D'accord. Pas besoin de prendre un abonnement. Exactement. Ok. Je pense qu'on a fait le tour, Philippe. Oui. De ce très beau GPS. Alors quand est-ce qu'il va sortir? Je crois que c'est imminent. Il sera disponible vraiment. Oui, c'est imminent. Il sera disponible à la mi-juin. D'accord, donc dans 15 jours. Dans une quinzaine de jours, c'est ça. D'accord, donc prêt pour l'été. Prêt pour l'été, prêt pour partir en vacances. Quel est le prix de ce GPS? 349 €. D'accord, très bien. Bon, c'est vraiment un GPS qui donne envie. Écoutez, si vous voulez avoir plus d'informations sur ce GPS Garmin UVI 3790T, je vous invite à nous retrouver sur GPS & Co, www.gpsandco.com. À bientôt.